bien à ce moment-là, on peut recevoir autre chose, on fait de la place. Comment accepter justement aussi cette inspiration, sachant aussi qu'on a beaucoup dit que l'aspiration, c'était souvent un don maudit. C'est ce que vous relevez dans ce passage sur l'historique de l'intuition. Oui. Vous y référez. Oui, parce que historiquement, quand on parle d'inspiration aux personnes, ils disent « Oh là 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 là, l'inspiration des génies, l'inspiration, je suis traversée par quelque chose, que ce soit l'inspiration biblique, où Yahvé parle en direct aux personnes, ou bien l'inspiration qui vous fait mourir parce que vous avez, comme Van Gogh, qui fait 70 tableaux en 2 mois à Auvers-sur-Oise et qui meurt. » Enfin, les gens associent souvent l'inspiration au mythe du poète ou de l'artiste maudit. Genre, je reçois quelque chose qui n'est pas humain, mais je vais payer pour ça. Et on s'aperçoit que ça reste toujours un peu en nous. C'est-à-dire que les gens ont peur d'être trop grands, ont peur d'être trop brillants, ont peur d'être trop inspirés. Alors, qu'ils se rassurent, d'abord ça peut ne pas durer, et c'est pour ça que c'est important de le saisir, mais ça peut ne pas durer, mais ça peut revenir. Plus on est ouvert, plus on a des moments, on voit bien d'ailleurs, il y a des moments où tout nous réussit, on a plein d'idées, on est dans des phases de construction de notre vie affective, personnelle, on s'installe dans une maison, on développe une activité, on se met à faire un sport, enfin, puis il y a des moments où il se passe plus grand chose, enfin, c'est des flux et des reflux, mais c'est toujours, c'est toujours pour nous aider à grandir. Ce n'est pas du tout dangereux ou noir, ou voilà, ce sont des équilibres en fait. Puisque chaque époque, vous le dites, a eu son inspiration. Aujourd'hui, quelle sorte d'aspiration est en train d'émerger? Une inspiration plus individuelle? Et bien justement, moi je trouve qu'on est en train de passer vers du collectif parce que le grand mouvement du développement personnel est en train de toucher à sa fin. Aujourd'hui, les équilibres ou les déséquilibres pour le coup planétaire, que ce soit sur le plan de l'écologie, que ce soit la réflexion d'il y a déjà plus d'une dizaine d'années sur la décroissance, sur les besoins économiques, font que les personnes redécouvrent les bienfaits des réseaux. Internet, à cet égard, a énormément aidé à créer des réseaux virtuels de soutien, d'aide sur des tas de domaines. Donc il y a des phénomènes du réseau virtuel, et puis il y a aussi le phénomène plus local, des mini-réseaux, de l'entraide, du troc, de quelque chose qui fait que les gens s'aperçoivent que l'inspiration, elle peut être aussi à côté d'eux. Et il y a moins ce système de caste. Auparavant, il y avait des gens qui se parlaient entre gens d'un certain milieu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je trouve que c'est plus ouvert. En tout cas, vous annoncez une très bonne nouvelle parce que vous dites que l'inspiration, ça se travaille. Oui, c'est quelque chose qui s'encourage. Ça, à n'importe quel âge? À n'importe quel âge. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont lu mon livre qui m'ont dit « C'est marrant, j'étais retraitée, je pensais que plus grand-chose m'arriverait, voilà, parce que j'ai construit ma vie de famille. » Et en fait, je m'aperçois que c'est pas chaque jour peut être le premier jour du reste de ma vie, mais il y a forcément des choses nouvelles à imaginer, à vivre au niveau de mon environnement familial, personnel, voir des nouvelles idées, voir des nouvelles activités à mettre en place. Et tout est toujours possible quand on sait ouvrir les yeux, regarder, garder du temps, ne pas être dans des certitudes ou dans des contraintes d'emploi du temps qui fait que de toute façon on se mécanise soi-même. Et ça, cette souplesse-là, heureusement qu'on peut la garder jusqu'au bout. Bien, vous dites que les artistes tels que Picasso, lui disait l'aspiration existe, mais elle doit se trouver au travail. Rimbaud aussi parlait du travail de l'inspiration. Oui, il parlait de se faire, d'observer son âme, de l'inspecter, de la tenter, de se faire la monstrueuse. Il a appris l'anglais, l'espagnol, l'allemand, il a voyagé en bateau, en chameau, il a fait toutes sortes d'expéditions. Enfin, il a énormément travaillé pendant cette période-là. Et après, bien sûr, pendant sa période d'écriture, mais après, la notion de passion, parce que la notion de travail peut être un peu ardue, mais la notion de passion et de se dire, tiens, ma vie me paraît plus ample, l'optimisme revient, j'ai envie de faire des tas de choses, je me sens très vivant, c'est quelque chose, oui, qui s'encourage et qui se renforce. Un point, en tout cas, essentiel sur lequel vous insistez, c'est que l'aspiration est dans l'harmonie et non pas dans la destruction. Ouais, le chaos donne pas grand-chose. On voit bien d'ailleurs quand on rentre de vacances et qu'on rentre à Paris, on dit, oui, il y a une harmonisation. Mais c'est toujours pareil. Harmoniser, c'est être posé, centré. Et ça, c'est indispensable. Et quand on est chaotique, on génère du chaos et c'est même presque vibratoire. Les gens chaotiques sont des gens qui vous mettent mal à l'aise. Les environnements chaotiques, quand vous rentrez dans votre appartement et que c'est tout en désordre, que ça part dans tous les sens, et que les enfants hurlent, que les chats et chiens vont partout, enfin bon, je sais pas. Il y a des univers chaotiques. Je pense que oui, l'harmonie est quelque chose d'important.
Et donc, si j'ai bien compris aussi, l'inspiration vient par l'action, par le travail aussi. Ce n'est pas passif. Oui, on n'est pas là à absorber des drogues, des substances psychédéliques diverses et variées en se disant voilà, ça va venir. Si, il peut venir effectivement des drôles d'hallucinations, mais rien ne va entrer dans la vie. L'aspiration, c'est à un moment donné oser poser des actes, oser s'inscrire à un cours de, je sais pas quoi, de danse ou de peinture parce qu'on se dit après tout, c'est pas ridicule que j'y aille, j'ai 40 ans, je peux aller faire ça. C'est s'engager. La notion d'engagement est importante dans l'inspiration. S'engager avec tout son corps et sa bonne volonté sans attendre de résultats précis, sinon d'y aller là où on sent qu'on nous appelle.